Coucou les amis, je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler spiritualité et plus exactement des pièges de la spiritualité. Alors, à un moment donné de ma vie, je me suis reconnectée un petit peu à ma spiritualité, à mon âme. Parce que pour moi la spiritualité c'est tout ce qui se rapporte à l'âme. Donc c'est vrai que depuis toutes ces années, mon âme était un peu étouffée par mon mental, par la société d'une manière générale. Il me manquait quelque chose à ma vie, il me manquait donc ce côté spirituel. Et quand je me suis reconnectée à ma spiritualité, je me suis sentie beaucoup mieux. Il faut vraiment avoir un équilibre entre les deux, entre la terre et le ciel. Et du coup j'avais perdu cet équilibre et ça m'a vraiment fait du bien d'enlever toutes ces couches de la société qui m'oppressaient et qui m'empêchaient d'aller vers moi-même, vers mon être profond, mon âme. Mais je me suis vite rendu compte que je quittais une société qui m'oppressait pour en retrouver une autre dans la spiritualité. En fait, cette vidéo, je ne critique pas des gens en particulier, même si vous vous reconnaissez dans le portrait que je vais dresser. Moi aussi, j'ai fait partie de ces gens-là. Et aujourd'hui, avec beaucoup de recul, je me rends compte que c'est pas ce qui m'a aidée en fait. Au contraire, vous savez, dans la spiritualité, on dit que tout est parfait. Comme tout est parfait, je devais en passer par là pour comprendre des choses. Et j'ai compris que la spiritualité n'était pas quelque chose qui devait se vivre de cette façon-là, et que mon âme arrivait à vibrer seule, sans tous ces codes-là que l'on nous impose dans le milieu spirituel. Alors quand je suis arrivée dans ce milieu, déjà je me suis rendu compte que pour faire partie du groupe, parce que c'est un club la spiritualité, tu fais partie d'un club quoi, et ben il fallait changer son langage. Il y avait des nouveaux mots de vocabulaire à employer, ainsi on remplaçait bonne journée par belle journée, on remplaçait bienvenue par namasté, et d'ailleurs pas que bienvenue, parce qu'on va le mettre à chaque fin de phrase, genre ça veut aussi à dire bonjour, au revoir, ça veut aussi dire merci, enfin voilà. Ah non, merci c'est gratitude. Alors oui, on met gratitude à la place de merci, parce que gratitude, tu vois, c'est avec le cœur, tu vois, alors que merci, c'est une formule de politesse. Et namasté en indien, ça veut dire je salue le divin en toi qui est également en moi, voilà, à quelque chose près, ça varie les traductions d'une personne à l'autre. Donc il y a tout un code comme ça, un truc de langage. On en avait parlé avec Ethan Moore qui m'a interviewé récemment, et lui il m'a dit, et cordialement, à la place de cordialement, cordialement quoi. Et j'ai explosé de rire parce que c'est tout à fait ça, voilà, il a compris vraiment ce que je voulais dire par là. Mais c'est que sur les réseaux, bien évidemment, parce que la personne qui va parler comme ça sur les réseaux, elle va pas parler comme ça à l'extérieur. Je m'en suis vite détachée de tout ça parce que je me suis rendu compte que c'était pas nécessaire en fait, pour aller vers son âme, d'employer un nouveau langage. C'est pareil, j'avais changé de tenue vestimentaire parce que il fallait pas porter du noir, le noir c'est la couleur du deuil, et nous dans la spiritualité on a envie d'être joyeux, on a envie d'être heureux, on a envie d'être dans l'amour. Les couleurs tristounes comme ça c'est pas très beau, faut porter les couleurs de l'arc-en-ciel ou alors du blanc. Alors le blanc c'est l'idéal, ça c'est la couleur spirituelle par excellence, forcément, c'est symbole de pureté le blanc. Et ça me rappelle un peu le livre de Jonathan Lehman qui s'appelle Journal intime du touriste du bonheur. Il est parti dans des camps un petit peu comme ça spirituels en Inde, et justement il expliquait que tous les Européens qui allaient dans ce genre de camp et que voilà, ils étaient comme ça, ils affichaient un sourire béat toute la journée, habillés tout en blanc toute la journée, etc. Et que c'était que du paraître en fait, c'était vraiment du paraître spirituel. C'est voilà, regarde-moi, je suis partie de ton club, je suis aussi spirituelle. Alors que c'est pas ça, c'est une démarche personnelle. C'est une démarche intérieure, la spiritualité, elle n'a pas besoin d'être bling bling. Voilà, on n'a pas besoin de montrer qu'on est spirituel. D'ailleurs, c'est quoi être spirituel? Je me souviens dans le passé, parfois il y avait des gens, ils me mettaient sur Facebook et tout, c'est pas très spirituel ça Sandrine, venant de ta part, c'est pas très spirituel quand même. Bah oui, toi, de ton propre jugement, tu trouves que c'est pas très spirituel, c'est-à-dire quoi? Que c'est pas bien en fait. C'est ça que tu veux dire par spirituel. Donc là c'est pareil, j'avais lu 2 livres, je crois que c'était Conversation avec Dieu, et L'alchimiste de Paulo Coelho. Et tout de suite, je pensais que je détenais la vérité absolue sur le monde, sur la vie, forcément. Du coup, ce que je faisais, c'est que je débattais pendant des heures sur les réseaux sociaux pour défendre mon point de vue sur une chose de la vie, en fait. Et puis les gens, ils n'étaient pas d'accord, alors ils renchérissaient, non, je suis pas d'accord, parce que ceci, parce que cela. Et puis en général, on met des citations de nos livres de référence, puis moi, je mettais des citations de Neale Donald Walsch, non, parce que Neil, il dit ça, nanana. Donc en fait, je défendais le point de vue d'un mec qui a écrit un livre. Moi, j'étais ok avec ça, parce que, pourquoi? Parce qu'il était populaire,
dans mon milieu parce que ses paroles sur le moment elles me faisaient du bien et elles faisaient sens en moi, et parce qu'il a écrit un livre. Attends, écrire un livre c'est des paroles d'évangile quoi, c'est ce que tu dis c'est forcément vrai quoi. Voilà, il y avait un peu de tout ça mélangé et je me disais bah voilà, et je me défendais avec mon truc, avec conviction, je défendais la vie d'un autre. Mais moi, ce que j'avais expérimenté, pas du tout, hein, ce qu'il disait, je l'avais pas vraiment expérimenté. Hein. Et je pensais que je détenais la vérité absolue par rapport à ça, quoi. Parce que j'avais lu 2 bouquins. Et donc, sur les réseaux sociaux, oh là là, c'était combat, quoi. C'était un combat perpétuel avec les autres pour affirmer sa vérité, sa propre vérité. Je pense qu'il y a autant de vérité qu'il y a d'hommes. Vous voyez, par exemple, quand je regarde un dessin animé avec mon fils, lui, il va avoir une lecture du dessin animé et moi, je vais avoir une deuxième lecture du dessin animé. Surtout aujourd'hui, dans les dessins animés, il y a beaucoup de messages pour les adultes, en fait. Et ça, mon fils va pas forcément le voir, vous voyez. Donc lui, selon sa propre vérité, voilà ce qu'il a vu du dessin animé, et moi, selon ma propre vérité, voilà ce que j'ai vu du dessin animé. On peut pas dire, ouais, c'est moi qui ai raison, c'est toi qui as tort. C'est une perception, en fait, du monde qui est différente. Et du coup, débattre pendant des heures pour dire j'ai raison, oui, moi j'ai raison, c'est se battre pour rien en fait, c'est perdre son temps pour rien. Mais voilà, c'était vraiment vouloir imposer quelque chose aux autres parce que moi j'ai trouvé que c'était bien. Et puis il y a aussi ce truc de, voilà, on se reconnecte à son âme. Donc forcément on a accès au monde subtil parce que l'âme elle a accès au monde subtil. Donc tout le monde a accès au monde subtil parce que tout le monde a une âme. Et du coup, dès qu'on commence à avoir accès au monde subtil, et tout de suite on va se dire, j'ai vu un défunt, je suis médium. Et du coup, on va ouvrir un cabinet de médiumnité parce qu'on a vu un défunt. Et c'est une erreur de vouloir tout de suite faire un métier de ça. Par exemple, je ressens un petit peu les énergies, je vais être thérapeute énergétique. Tout le monde a accès au monde subtil parce que tout le monde a une âme, d'une manière, de degré plus ou moins élevé, hein, bien évidemment. Il y en a qui sont plus doués que d'autres et qui peuvent en faire un métier, mais c'est pas tout le monde qui peut en faire un métier, c'est pas parce qu'on a 2-3 perceptions que tout de suite, hop, je vais en faire un métier. Regardez, la majorité du monde sur Terre a des jambes, et c'est pas pour autant que cette majorité est footballeur professionnel. Vous comprenez ce que je veux dire? Et c'est tout de suite, voilà, un piège à éviter, ce piège-là de se dire, je commence à avoir des perceptions, je vais en faire quelque chose, je veux en faire un métier. Et on peut en faire quelque chose pour son bien-être personnel, pour une ouverture sur le monde qui est différente, mais on n'est pas forcément obligé d'en faire un métier. Et c'est pour ça, moi, je me méfie beaucoup de ce genre de praticiens, et c'est dommage. Je me méfie des médiums, je me méfie des thérapeutes énergétiques, parce que je me demande toujours si ils sont vraiment doués pour ça, ou si c'est parce qu'un jour, ils ont eu une perception et que d'un seul coup, ils ont envie d'en faire un métier, parce que c'est sûr qu'il n'y a pas de cadre réglementé à ces métiers-là. Donc ça ouvre la porte à bien des dérives. Et dans ma vie, c'était le chaos et tout ça. Et je me disais, tiens, je suis heureuse quand je suis dans ma spiritualité, quand je fais ma méditation, quand je fais mes pratiques spirituelles, je me sens bien, j'oublie mes trucs terrestres, je suis perchée, je suis bien. Et ça, c'est vraiment un piège aussi à éviter, c'est de se réfugier dans la spiritualité pour échapper à notre propre réalité, qui est que nous sommes des êtres humains et que nous sommes des êtres terrestres, et on vit sur Terre pour une bonne raison, on a des expériences à vivre et il ne faut pas échapper à ces expériences en fait. C'est comme les émotions, on a l'impression dans la spiritualité on n'a pas le droit d'avoir d'émotions quoi. Enfin si, les émotions joyeuses on a le droit, hein, la joie, voilà, ça on a le droit. Par contre la peur, la tristesse, l'angoisse, etc. Tout ça on n'a pas le droit d'avoir ça dans la spiritualité. On a l'impression vraiment que dans le club c'est pas bien vu quoi. Si t'es triste c'est pas bien vu, il faut toujours que tu montres vraiment une image de toi qui est positive. Alors que les émotions elles sont là pour une bonne raison et on a besoin d'exprimer ces émotions. C'est super sain d'exprimer ses émotions. Et si tu les exprimes pas, ça va rester au fond de toi là comme ça. Et un jour ça va exploser quoi, c'est pas possible. Je trouve que c'est le monde un peu des bisounours, voilà. Mais non, il y a des parties sombres en nous. Ça fait partie de ce qu'on est en fait, des êtres humains. On n'est pas des êtres spirituels à part entière. On est des êtres spirituels incarnés dans la matière. Donc on doit vivre des expériences humaines et on doit exprimer qui l'on est. On n'est pas obligé de jouer un rôle, mais qui tu es toi vraiment quand personne te regarde, ni sur les réseaux sociaux, ni autour de toi. C'est ça en fait, c'est être soi-même, c'est qui je suis, moi, quand personne ne me regarde. Et est-ce que je suis la même personne quand les autres me regardent? Si c'est non, je suis pas moi-même. C'est pour ça que on aime bien avoir des moments de solitude, j'ai l'impression, c'est parce que quand on est seul, on est pleinement nous-mêmes en fait.
Et quand on est avec les autres, on ne peut pas être pleinement soi-même. En tout cas, on ne se l'autorise pas. Et donc on porte des masques. Et dans ce milieu spirituel, voilà, quand on rentre dans ce milieu spirituel, on a l'impression de devoir encore porter des masques. Moi, j'ai enlevé mes masques que la société m'avait infligés toute ma vie. J'avais des masques que je m'étais mis pour pouvoir vivre dans la société dans laquelle j'étais. Et d'un seul coup, je vais dans la spiritualité pour échapper un peu à tous ces masques. Mais d'un seul coup, il faut que je remette des masques spirituels, quoi. C'est du fake, ça. C'est enlever vos masques, même spirituels, qui vous êtes vraiment. Et soyez qui vous êtes vraiment. Dans la spiritualité, on essaye de bannir l'ego. Donc l'ego est mauvais. Ah là c'est ton ego qui... Ah là c'est ton ego qui... L'ego, on en a besoin pour se réaliser sur cette terre. Tout est bon dans l'équilibre, même l'ego. Et du coup, à force de vouloir bannir son ego, on va développer une autre forme d'ego qui est l'ego spirituel, quoi. Il y a des sujets de conversation qui reviennent très très souvent. Et on a la flamme jumelle. Donc on a l'impression que parce qu'on vit une relation passionnelle avec quelqu'un, donc c'est le début de la relation, et comme dans tout le début de relation, on est très amoureux, c'est nouveau, c'est génial, les premiers instants, et on se dit c'est ma flamme jumelle, j'ai rencontré enfin ma flamme jumelle. Oh, c'est incroyable, il termine mes phrases. Ce n'est pas ta flamme jumelle. C'est quoi une flamme jumelle? C'est pas forcément quelqu'un avec qui ça se passe bien déjà. Là tu dis que c'est ta flamme jumelle, on en reparle dans 2 ans et on verra si c'est toujours ta flamme jumelle. Si tu ressens vraiment que c'est ta flamme jumelle. Parce qu'une relation évolue et forcément au début c'est tout beau tout rose. Et ça veut pas dire que parce qu'on est dans le milieu de la spiritualité tout de suite on va employer ce terme, voilà c'est ma flamme jumelle. J'en ai eu plein des flammes jumelles. Et puis vous avez aussi je suis une vieille âme. Alors ça, voilà, alors on est typiquement dans l'ego spirituel. On est typiquement dans l'ego spirituel. Je suis une vieille âme. Alors non, tu n'es pas une vieille âme, tu es en train de vieillir, ton corps est en train de vieillir, tu acquiers de la maturité au fur et à mesure des années, et du coup tu acquiers aussi de la sagesse avec la maturité. Et forcément dans cette sagesse que tu acquiers, toi vu que tu es dans le domaine spirituel, que tu es dans ce club fermé, dans le groupe de la spiritualité, tu te dis voilà, je suis une vieille âme. Non, tu n'es pas une vieille âme, toutes les âmes sont arrivées en même temps, et puis c'est pas parce que tu vieillis un peu et que tu prends de la bouteille que forcément t'es une vieille âme, quoi. Puis il y a une certaine forme d'hypocrisie spirituelle, c'est-à-dire que on va te dire de faire des choses que elles-mêmes les personnes ne font pas. Faites ce que je dis, pas ce que je fais, quoi, en fait, dans ce milieu spirituel. Oui, avec la spiritualité, c'est pas tout beau tout rose, c'est pas comme on croit, on est heureux, on est happy, moi je pleure souvent, c'est quelque chose de profond, on va aller chercher en nous nos zones d'ombre aussi, on va aller chercher ce qui est douloureux, c'est une certaine forme de dualité finalement. Il faut accepter d'être qui l'on est vraiment avec nos zones d'ombre, et ça remue un peu ce travail intérieur. Je dis pas, il y a des lectures qui m'ont aidée, il y a des gens qui m'ont aidée, mais c'était souvent par l'exemple en fait, c'était pas... parce qu'il m'avait imposé quelque chose, c'était pas parce qu'il m'avait dit comment je devais vivre. Toute ma vie, on m'a dit comment je devais vivre pour être bien dans cette société-là. Et puis j'ai voulu me détacher de ça, j'ai eu envie de vivre moi-même ce que j'avais envie de vivre, et ne plus écouter les autres qui me disaient comment je devais vivre. Je suis retombée dans un truc qui était pareil, quoi, où on me disait encore comment je devais vivre, comment je devais manger, comment je devais aimer aussi, comment je devais m'habiller, comment je devais parler. Non, quoi, non, c'est pas ça. C'est pas ça la spiritualité. Soyez vous-même. Allez en vous, quoi. Vous n'avez pas besoin de paraître quelqu'un. Voilà pour ce petit blabla spirituel. Je sais que j'ai oublié 1 milliard de choses. Et je suis sûre qu'en commentaire vous allez pouvoir m'en parler. En tout cas, j'avais envie de parler un petit peu de ce problème dans la spiritualité. Donc bien sûr, je débattrai pas avec vous en commentaire, c'est bien fini cette époque-là où je voulais vraiment me défendre et défendre mon point de vue. Je vous parle juste de mon expérience personnelle dans la spiritualité, dans ce milieu-là. Donc je vous fais des énormes bisous et je vous souhaite une agréable journée. Restez connectés!